Bonjour à tous, nous sommes le 27 février et commence aujourd'hui la longue vidéo sur notre déménagement. Où j'ai déménagé, ou enfin toi tu verras cette vidéo, enfin j'espère que cette vidéo sortira quand je serai dans mon nouveau chez moi. Vidéo qui va certainement soulever beaucoup d'émotions. J'ai une énorme phobie administrative, tout ce qui est papier, banque, blablabla, blablabla, tout ça. Autant dans ma vie, tous les jours, je suis méga organisée, autant ça, je le fais. Je le fais, mais c'est le dernier truc, tu vois, je repousse, j'ai horreur des trucs administratifs. Il y a aussi la partie émotionnelle de partir de cet appartement dans lequel j'ai vécu énormément de choses. Je suis arrivée, j'avais pas d'enfants, maintenant j'en ai deux, donc j'ai eu deux enfants ici. Et ressenti, c'est à partir du moment où j'ai emménagé ici que j'ai commencé à ressentir plein de choses et que je ressens toujours plein de choses dans cet appartement. Ajoute à ça le fait que l'appartement dans lequel nous allons habiter, donc l'appartement que nous avons choisi, c'est une histoire de dingue. J'avais Sosé, donc mon chien, j'allais au parc à chiens, pas loin de chez moi, et c'est là que j'ai fait la connaissance d'un petit papy qui avait un chihuahua qui s'appelait Petit, et on discutait énormément avec ce monsieur. Énormément, on parlait de généalogie, on parlait de mes enfants, de ses enfants, il m'a vue enceinte de mon fils et tout, enfin, c'était un homme tellement gentil, vraiment, bon, quelqu'un de bon, quoi. Je sentais vraiment beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance qui émanait de ce papy. Et donc, on était en recherche d'appart et tout, et on a vu la photo de ce bâtiment où il y avait ce petit papy qui habitait. Donc j'ai dit, ah tiens, c'est marrant et tout, on peut aller visiter. Et on arrive et j'ai passé la porte, j'ai senti un truc. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai ressenti quelque chose. Et je vais voir l'agent immobilier et je lui dis, mais c'était pas monsieur Untel, c'était pas l'appartement de monsieur Untel. Et il me dit, ben si, c'est ce monsieur qui est décédé il y a quelques années et tout. Je savais qu'il était décédé. Et là, je me suis mise à pleurer. Mais vraiment un truc de fou, le fait de me dire que l'appartement qu'on était en train de visiter, c'était l'appartement de ce monsieur avec qui j'avais partagé plein de choses, j'avais eu des discussions super intéressantes, super profondes, et le fait de sentir que c'était un monsieur très humain, je me suis dit, mais il y a trop des bonnes ondes ici, et ça m'a vraiment émue en fait de me retrouver dans cet appartement. On a fait une offre, on a discuté avec son épouse du coup, et l'offre a été acceptée. Donc là, on en est au stade où on attend d'avoir une date pour signer le compromis. Attente des banques et tout, donc vous allez suivre toute cette aventure avec moi. Mais en tout cas, je suis vraiment sereine. En tout cas, je suis vraiment sereine quant à l'appartement parce que je sais que c'est un endroit qui va dégager des super bonnes ondes et je suis trop heureuse. J'avais vu cette vidéo sur la chaîne de Laetitia, Le corps, la maison, l'esprit, qui avait fait donc ce genre de vidéo par étapes pour sa maison où elle habite. Et il s'était passé des choses chouettes aussi, donc je suis contente en fait, parce que pour moi ce déménagement, il est guidé par quelque chose en fait. C'est pas juste changer d'endroit, changer de lieu, non, j'arrive dans un lieu aussi où j'ai ressenti quelque chose, et quelque chose de très bon, donc je suis ravie. Je me suis un petit peu maquillée pour cette vidéo parce que je me réveille aux alentours de 2-3 heures du matin et je pense aux matériaux pour les travaux, je pense aux documents à envoyer à droite à gauche, et c'est chaud mais c'est pas grave, je me reposerai après. On a commencé les cartons, entre de mes petits assistants, on a mis énormément de choses en carton. Il me reste juste ma grande bibliothèque là. Franchement, les cartons de livres, je m'attendais pas à ça en fait. On m'avait dit, fais attention, t'achètes des livres, mais attention parce que voilà. Mais les cartons de livres, ça pèse un âne mort. J'ai débarrassé ce qu'il y avait sur ma terrasse. J'ai vidé ma cave, mon garage. On a fait, là franchement, on fait que des allers-retours, déchetterie, machin. Faut que j'aille à Action
Je vais acheter des caisses pour mettre mes habits et aussi du papier bulle. Du papier bulle, pourquoi? Pour ma vaisselle. Parce qu'il est hors de question que je casse la moindre petite tasse pendant ce déménagement. Je vais essayer de faire des petites séquences un petit peu jusqu'à l'installation. Voilà. Je touche du bois. J'espère que tout se passera bien. Mais là, franchement, toutes les bonnes ondes sont réunies. Pour l'instant, tout va bien. Tout tenu. Il n'y a plus la pelouse, il y a le balai, l'éponge et tout briqué de ouf. Là, on va mettre des petites fleurs pour mettre en valeur un petit peu la terrasse. Et puis, ici, mes trésors que je vais mettre dans un max de papier bulle parce qu'il est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui se casse. Là, il y a tous mes cartons, les trucs des enfants et tout, le truc de piscine. Voilà, il y en a plein. Là, on ne voit pas trop, mais vous voyez, il y a des cartons de ouf. Il est super grand ce placard. Il y a des cartons là. Il y a des cartons là. Là, il faudra que je fasse des cartons pour ma ludothèque qui est blindée. Tout enlevé quoi. Dans la cuisine, j'ai quasi tout enlevé. Il reste le micro-ondes. Là, ici, quelques affaires. J'ai enlevé presque toutes les décos. Et dans mon salon, voilà, tu vois, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de meubles. Hein. Bon, j'ai une tête de folle et mon sèche-linge en background sonore. Donc ça va être super chiant, mais ça va me prendre 2 minutes. En fait, là, je suis en attente d'une date de compromis et ça prend un petit peu du temps. Du coup, j'étais un petit peu en angoisse et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait brûler de la sauge dans mon appart et là, mon téléphone sonne et c'est l'agent immobilier qui va s'occuper de mon appart qui m'appelle et qui me dit qu'elle va relancer les notaires et tout parce qu'elle le connaît. On est le 15 mars. J'ai eu hier un rendez-vous de pré-compromis avec le notaire, avec mon notaire. Ok, comment ça va se passer, les ventes, j'aimerais bien que la vente se fasse, tu vois, vendre le matin, acheter l'après-midi. Ça c'est tout à fait possible et tout. Il faudra que d'ici la vente du compromis, que 15 jours après à peu près la signature de votre compromis, vous ayez vendu votre appart. Et là ça me met une pression monstre. J'espère que ça va se passer comme ça. Demain, il y a le mec des diagnostics qui vient pour mon appart et la photographe pour l'agence, pour mettre mon appart, les annonces quoi. Ça fait une semaine là que je brique mon appart de ouf. Mais tu sais, quand tu nettoies un appart de fond en comble, vraiment, tu vois, vraiment pour le rendre à l'état neuf, mais que tu as 2 enfants derrière avec le pot de Nutella ou qui mettent leurs doigts de partout et tout, franchement, ça me fatigue. J'ai une fatigue de malade. J'ai une fatigue là qui est assez oppressante. Je me plains pas du tout, c'est juste que je suis quelqu'un qui gère très mal la pression, le stress et tout. J'ai énormément de mal avec ça, mais c'est tout. Je sais que c'est pour du positif, hein. Donc je ne me plains pas. Juste, je vous dis mon état au fur et à mesure des jours. Hello! Alors, c'est vraiment parce qu'il faut tenir un journal de bord pour cette vidéo que je me filme là, mais franchement, là, nous sommes le vendredi 18 mars. Le compromis est prévu pour le 31 mars. Aujourd'hui, mon appartement est en ligne, est en vente. On peut le retrouver sur internet, machin et tout. Donc ce matin, j'étais hyper contente. J'avais trop des bonnes vibes et tout. Et à midi, l'agent immobilier qui nous vend l'appart m'a appelé pour me dire que la propriétaire ne voulait plus vendre l'appartement. Donc voilà, c'est une petite mamie qui est en EHPAD et qui, apparemment, je sais pas, ça aurait été compliqué, je sais pas, c'est compliqué dans sa tête, elle est un peu perdue et du coup, elle a peur, elle veut plus vendre. Donc voilà, tout est prêt chez moi. Franchement, il doit me rester ça à mettre en carton, quelques trucs dans ma chambre et tout, mais tout est prêt. Je suis dégoûtée. Donc j'espère là... mon agent immobilier qui s'occupe de mon appartement va essayer de contacter l'agent immobilier de l'autre appartement. Les notaires vont essayer de joindre la propriétaire pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et voilà. Donc on n'a pas encore signé le compromis, on a juste... il y a une promesse de vente en fait de sa part. En plus j'ai pété ma boucle d'oreille, enfin bref. Voilà. Donc je sais pas, là je suis en attente. C'est une cata en fait, enfin je sais pas, je m'attendais à tout sauf à ça.
tout se passait incroyablement bien. Et là, il se passe ça. Franchement, je croise les doigts, je touche du bois pour que la fin de cette vidéo se passe dans cet appartement. Ça y est, moi, je me suis projetée, contacté des personnes pour faire les travaux. Plein de personnes sont engagées. Ce matin, j'ai vu les photos de mon appart en vente sur le site. C'était canon, plus les photos, elles sont trop belles, ça rend super bien. J'étais tellement contente. Ça fait du bien, tu sais, dans cette période à chier là, de se sentir bien et tout. Et 3 heures plus tard, c'est la méga douche froide. Donc, et ça me fait planer parce que c'est Laetitia donc de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit qui avait fait cette vidéo là. Elle avait vlogué son déménagement et il lui arrive la même chose. Elle avait flashé sur une maison et au final ils n'ont pas voulu lui vendre. Moi j'espère que ça n'aura pas la même issue et qu'elle voudra me vendre son appartement. Nous sommes le 22 mars, petit point, péripétie. On est dans Dallas complet. J'ai eu l'agent immobilier de la personne qui nous vendrait son appartement, qui nous dit que finalement elle aurait trouvé elle pourrait se rapprocher de sa fille en Suisse et du coup elle va y aller 15 jours à Pâques. Pâques c'est le 15 avril, voir si elle se plaît là-bas et au bout de 15 jours elle nous dira si elle nous vend ou pas son appartement. Notre projet d'1 mois et demi, franchement ça fout les boules parce que c'était le timing parfait pour déménager, mais après moi je veux bien attendre 1 mois et demi et avoir cet appartement, voilà, dans lequel je me suis complètement projetée. Donc voilà, j'ai eu mon notaire qui va se rapprocher de son notaire, voir si on peut pas avoir une certitude qu'au moins dans 1 mois et demi elle nous vende son appart. Je vous avoue que ce week-end j'étais au fond du trou, vraiment j'étais tellement mal. Là je reprends un peu espoir que le compromis du 31 mars, donc dans 9 jours, est annulé. Donc le moral remonte un petit peu, mais je vous avoue que c'est pas encore tout à fait ça. Bonjour toda la gente. Nous sommes jeudi 24 mars et je reviens vous voir avec ma tête. J'ai l'impression que mes yeux rapetissent à longueur des tu vois, plus les jours avancent, plus. Bref, on n'est pas là. On est là pour parler immobilier. Mardi, il y a mon notaire qui m'a appelé, qui a eu le notaire de la propriétaire de l'appartement qui nous intéresse. Cette dame, elle est complètement perdue, donc le notaire de la vendresse a passé la main à sa fille qui nous a dit que c'est bon, elle vendait. Donc que le rendez-vous du compromis était maintenu au 31 mars. Autant vous dire que là, nous sommes le 24, je serre les fesses et tout ce qui est possible de serrer pour que le rendez-vous soit, voilà, se passe comme il faut. Je vous avoue que maintenant, tu vois, chat échaudé craint l'eau chaude ou l'eau froide. Enfin, chat échaudé craint l'eau, de toute façon. J'ai été tellement triste et au bout quand la vente de cet appartement s'est annulée que là, tu vois, j'ai une immense joie en moi, mais je vais super doucement là, jusqu'à ce que j'ai signé un papier. Bonjour à tous, il est mercredi, nous sommes mercredi 30 mars. J'ai une tête de déterré parce que clairement, depuis 4 jours, on me dit 2 versions. Je peux acheter le matin, je peux plus acheter l'après-midi. Les nerfs ont été mis à rude épreuve. J'ai le notaire qui m'a appelé et qui m'a dit que en fait c'est le petit-fils qui avait repris l'histoire et qui bloquait la vente. Donc le notaire de la vendeuse ne voulait plus vendre. Et en fait, donc moi j'ai eu le temps de, tu vois, d'avoir 70 cheveux blancs sur la tête et de pleurer 70 litres de larmes. Entre-temps, il a changé d'avis, donc il a renvoyé un mail au notaire disant que en fait il voulait vendre. Et du coup, demain, finger crossed, demain nous pourrions aller signer, hein, le compromise. Puis hier, j'ai le générique de Santa Barbara, tu me diras
Pourquoi? Donc j'ai vraiment hâte que cette histoire se concrétise et j'ai hâte de vous montrer ce pourquoi je me bats et je ne lâche pas et ce pourquoi j'ai des cernes et des cheveux blancs de partout et que je ne dors plus que 4 heures par nuit. Compromis! Donc c'est un compromis qui a été un petit peu dans le style sadomasochiste, puisqu'on s'est pris des tacles dans la tête pendant 1 heure et demie par la vendresse. L'important c'était de signer, nous avons signé. Donc maintenant j'entre officiellement dans une phase de stress ultime, vu que maintenant il faut que je vende mon appartement. S'il n'y avait pas eu cette vendresse qui était hyper méga changeante psychologiquement, normalement, tu vois, aller jusqu'au compromis, c'est hyper facile, tu vois, c'est la partie la plus simple. Psychologiquement, franchement, moi, ça m'a achevé tu vois. Rendez-vous pour d'éventuelles visites pour mon appartement. J'ai vraiment hâte parce que, franchement, dans l'appartement, je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans le début de la vidéo, mais on va faire pas mal de travaux dans l'appartement, donc il y aura des vidéos assez chouettes à venir. Je suis hyper heureuse, hyper soulagée d'avoir signé ce compromis enfin. Et en même temps, là, arrive une grande période de stress. Mais alors là, vraiment, il va falloir que je la gère parce que si clairement je suis comme ça jusqu'à juillet, tu vois, c'est pas possible. Là, cette nuit, j'ai dormi 4 heures. Là, je calcule les frais de notaire, les machins, les trucs, les prorata d'assemblée générale. Autant te dire que je ne redéménagerai pas de sitôt, hein, normalement tôt. Bon, et suite au prochain épisode, est-ce que le prochain épisode, ce sera que je te parlerai des visites de mon appartement? J'aimerais être à ta place et accélérer la vidéo pour voir ce qui va se passer. J'aimerais tellement. J'espère, je touche du bois, j'espère tellement que le reste de la vidéo va être fluide, cool. Tu vois, que là, je vais pas mettre un petit sous-titre LOL. Hello! Vendredi 8 avril, hier soir, mon appartement est en ligne. Et moi, au fur et à mesure des jours, je me transforme en boule de stress. Je fais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'arrive pas à respirer. Franchement, j'arrive même pas à filmer de vidéo à côté de celle-ci parce que ça m'accapare tout. Donc, je suis quelqu'un qui a une gestion du stress exécrable. J'ai l'impression d'être un demi-humain. Tellement hâte que tout ça soit fini. Vraiment, là, c'est pour du positif, hein, mais franchement, le stress m'envahit complètement. Et plus les semaines avancent et plus j'ai du mal. Et rien qu'à l'idée de me projeter, ça me crée de l'angoisse immédiate. Et en même temps, tu vois, je culpabilise parce que je me dis, mais putain, tu déménages, meuf, arrête de... Tu vois, j'ai envie de pleurer tout le temps, quoi. J'espère que mon appartement va se vendre vite, va se vendre bien. J'arrive même pas à me projeter dans le futur appart, un appart que j'adore, qui va être bien, tu vois. Aux vidéos que je voudrais partager avec vous sur la rénovation et tout, mais je n'arrive même pas à me projeter là-dessus parce que je suis enfermée dans ma bulle de stress. J'espère vous reprendre très vite pour vous dire il y a une visite. J'ose même pas me projeter et me dire j'ai peur de me porter la chkoumoune en fait. J'ose même pas me projeter, je sais pas. Mais j'espère venir vers vous avec une excellente nouvelle, j'espère. Hello, nous sommes le 14 avril. Bref, débrief. Je n'ai toujours aucune nouvelle pour mon appartement. Toujours aucun appel, toujours aucune visite. Je suis au stress 8000. Mais bon, on est dans la pleine période des élections et des vacances de Pâques. Donc tout le monde me dit que mon appart devrait partir, mais que c'est absolument pas la période. J'ai envie de croire les gens vraiment que mon appart va finir par partir parce que là, comment te dire? Nous sommes mercredi
20 avril. Après plusieurs jours d'attente et d'angoisse intense, nous avons, attention, sortez les cotillons, notre première visite vendredi. J'espère que ce sera la seule et l'unique. Autant vous dire que mon appart va ressembler à un Airbnb. J'espère vraiment. Après, je mise pas tous mes espoirs dessus, mais pour ma santé mentale, ce serait cool que, tu vois, ce serait cool que ça se débloque. Tu vois, j'ai des collabs à faire et machin, et rien ne se fait parce que je dors pas. J'angoisse. Mortadelle Saint-Valentin. Donc voilà. Écoutez, petit update. Qui moi personnellement là va me sortir un peu la tête de sous l'eau, respirer un peu, attendre vendredi et puis Inch'Allah. Nous sommes le surlendemain de la visite et ça n'a pas marché. Je vous avoue que je suis de plus en plus stressée. Ça fait 2 semaines que mon appart est en vente. Et ouais, je suis super stressée. Donc on a mis le panneau hier devant chez moi. Et je croise les doigts. Et ben, on se tient au jus, on continue cette aventure plus que stressante, je vous avoue. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 mai. Et en mai, c'est ce qu'il te plaît. Nous avons eu une visite aujourd'hui. Et les personnes réfléchissent, elles ont beaucoup aimé l'appartement. C'est clair. Elles ont trouvé qu'il était grand, fonctionnel, bien entretenu. Merci. Et donc voilà, elles aiment bien le quartier et tout. Donc elles vont revenir vers notre agent IMO pour lui donner la réponse. Tu sais quoi, j'ai tellement été dans un état de PLS total que je me suis dit, c'est le mektoub maintenant qui va décider. J'espère quand même que vous me suivrez dans une vidéo déménagement. Franchement, c'est mon but. Mais voilà, non, maintenant, nous, on a fait tout ce qui était dans notre pouvoir pour que ça se passe. Et merci pour tous les messages que j'ai reçus en privé sur mon Instagram suite à mon état un peu en délabrement. Mais ça va mieux. J'ai eu comme un déclic en fait, où je me suis dit, il est hors de question que je m'enlise dans quoi que ce soit pour cette raison-là. Sur ce, je vais aller me sécher les cheveux parce que j'ai pas envie de louper la maison des cœurs brisés, là où je sais plus trop les trucs des cœurs brisés. Bonjour. Je me suis fixé comme objectif de ne pas pleurer dans cette séquence. On est le 6 mai. On a eu 4 visites. Une qui était négative et les 3 dernières, là, donc d'hier, les gens ont adoré l'appart. Mais ils reviennent vers nous, en fait. Et j'en ai une... donc là, il est 1h et j'en ai une à 17h. Franchement, j'y crois pas, j'y crois plus. J'ai mon offre de prêt, mon acceptation d'offre de prêt à déposer au notaire le 1er juin. Et les banques, s'il n'y a pas la condition, s'il n'y a pas le compromis signé de cet appartement, n'acceptent pas en fait le prêt. Donc voilà, hein, du 6 mai au 1er juin, il faudrait que j'ai vendu mon appartement. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui, d'ordre général, prennent du temps, qui là doivent se faire en 4 semaines. Donc on n'a toujours pas de décision suite à nos visites et tout, et franchement j'y crois plus trop. Non, je pleure pas. En fait, donc vous avez pu le suivre sur Instagram et tout, je suis pas super bien en ce moment. J'essaye de vraiment relativiser et de plus me mettre dans des états comme j'étais il y a on va dire 2 semaines. Je suis entre la frustration et la colère. En fait, je me dis, mais putain, c'est complètement ridicule, hein, parce que c'est vrai que on parle que d'un déménagement, d'un autre appart et tout, mais je sais pas, je me dis après, chacun gère ses émotions comme il peut. Moi, personnellement, là, j'essaye, mais j'y arrive avec grande difficulté. Je cache à mes enfants, à mon conjoint et tout, j'essaye de pas trop montrer, mais
je dors hyper mal, je fais que des cauchemars, je fais que cogiter à cette affaire. Et c'est hyper compliqué. Je suis hyper en colère parce que là, c'est la période où, vous savez, il y a les mutations, les machins. Donc, on voit des panneaux à vendre de partout, on voit des camions de déménagement de partout. Et je me dis qu'ici, ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas, il y a pas grand-chose qui se passe. Et je vois l'issue où on va me dire, bon, bah, on laisse tomber, on réessayera une autre période. Sauf que si c'était le cas, déjà, il faudrait que j'encaisse le coup, parce que si tout s'annule, il va falloir que je ressorte tous mes cartons. Enfin voilà, psychologiquement et organisationnellement parlant, ça fait chier, hein, clairement. Donc voilà, je me dis mais putain pourquoi ailleurs ça marche et pourquoi ici ça marche pas en fait. Je suis frustrée et en colère. Ça me fait chier, clairement. Donc là j'ai une visite ce soir, mais franchement, tu vois, hier j'avais des visites l'après-midi, le midi je suis rentrée, j'ai même pas mangé, j'ai tout briqué, ma baraque nickel et tout. Là bon bah voilà quoi, tu vois. Je vais ranger vite fait, mais tu vois, je sais que je vais rentrer du taf et l'agent immobilier va me dire ouais non mais ils ont adoré l'appart, parce que tous hein, ils adorent tous l'appart, mais il y a toujours un mais derrière. Et ça me... J'arrive pas... J'ai tout le temps ces trucs de visite, de déménagement, de prêt, de banque et tout dans la tête. Et du coup, je suis ni à mon taf, ni à l'école, ni à la maison, ni... Enfin, je suis pas... voilà, j'ai l'impression d'être à côté de ma vie, d'avoir mis en suspens ma vie depuis le 28 février. Donc nous sommes le 6 mai, quand même, ça commence à faire un peu long. Et c'est une succession de trucs qui bougent pas ou de merde, en fait, comme vous avez pu le voir. Hein, franchement, c'est pas la méga pêche. Donc voilà, vous avez un condensé là depuis le 28 février, mais moi, ben voilà, c'est tous les jours depuis le 28 février, comme ça. Donc ça commence vraiment à peser, ouais. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Ça me saoule, ça bouge pour tout le monde, ça bouge pas pour moi, putain. Voilà. Et puis bah voilà quoi, il y a la vie de tous les jours qui fait que là, ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup. Je suis quasi sûre, j'ai presque envie d'appeler l'agent immobilier et de lui dire bon, laissez tomber la visite, je sais qu'elle va être l'aboutissement, donc voilà. J'aimerais tellement me tromper, mais je vous jure que je travaille énormément sur moi pour arrêter d'être une dinde, de vivre dans le monde des bisounours et de me dire ah, il va y avoir une super nouvelle, garde espoir, surtout revois les signes et tout. Non, en fait, franchement, tout ce qui est signes, prédictions, prières. J'avais besoin de vider mon sac. J'ai pas trop envie, hein. Franchement, là, je me retiens de prendre... Enfin, je me retiens pas du tout, justement. Je vous tenais pas trop au courant des derniers jours parce que j'ai justement pas envie qu'il y ait trop de scènes comme ça. Mais là, j'avais besoin de vider mon sac avant d'aller nettoyer ma salle de bain. Une 15e fois pour rien. Voilà. Mais le soir de la dernière séquence, tout le monde dort, donc je parle doucement. La visite s'est mal passée, voilà, ça n'a rien donné quoi. Mais voilà, le compte rendu était pas génial. Et la suite de la visite, la suite de ce compte rendu nous a pas plu du tout. Et pour ma part, enfin pour notre part, à mon copain et moi, surtout ma part, ça a été un déclic en fait. Et je me suis dit que si ça bloquait autant, s'il y avait tant de trucs qui n'étaient pas fluides et tout, c'est que ça devait pas se faire maintenant.
Je pense que cette vidéo, elle va bientôt s'arrêter. Ça se fera quand ça devra se faire. Et je pense que ça sera fluide. Franchement, quand je vois autour de moi les gens qui déménagent et qui sont heureux, je me dis que bon, voilà. Nous, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Depuis le début. Le seul moment de bonheur, ça a été quand j'ai visité cet appart. Et après, ça a été une succession de déceptions, d'attentes, d'angoisse, d'espérance. Le champ lexical qui fait pas rêver, quoi. Donc, voilà. Hello, long time no see. Ça fait très longtemps que je suis pas venue. Vous m'avez vu un petit peu. Je crois que j'ai publié une vidéo entre temps et vous m'avez vu un petit peu péter des plombs sur Insta et tout. Nous sommes le 27 mai, donc ça fait 21 jours qu'on ne s'est pas vu. Entre-temps, là, c'est pas encore tout à fait réglé. C'est pas encore tout à fait réglé. Et donc, je veux pas trop en parler pour l'instant. Mais voilà, j'espère que ça sera bientôt terminé parce que là, franchement, ça a été une aventure qui a été vraiment horrible. Horrible. Ça a bloqué de toutes parts et enfin, je sais même pas comment vous expliquer, je vous jure. Là, bah, du coup, on n'est plus dans les délais en fait pour pouvoir avoir notre prêt et vendre notre appartement, acheter l'autre. Du coup, tout s'est annulé. Notre agent immobilier qui en 10 jours a fait baisser le prix de notre appartement d'une trentaine de milliers d'euros. Voilà, il faut que ça descende un peu. Hein. Donc bon, déjà, nous, on n'était plus sur le même projet, tu vois, parce que l'appartement où on allait déménager, donc il y avait des travaux et tout, donc au niveau du prêt et tout, c'était assez compliqué. Donc voilà, on était franchement hyper dans l'incompréhension et dans... Ouais, on était en colère, franchement, on était en colère parce que on s'est dit, mais putain, mais où est-ce que ça a foiré, quoi, au départ ça, c'était pas du tout le chemin où on s'aventurait, quoi. On nous promettait monts et merveilles et voilà, et en fait, franchement, de base, tout partait avec cette bonne relation que j'avais avec le petit papy et je m'étais dit, c'est pas possible, tu vois. Il est trop bienveillant et il va nous accompagner et ça va être chouette. On était bien accompagnés au niveau... on avait de bonnes prévisions bancaires de ce qu'on nous avait dit. Et au niveau de notre agent immobilier, je la trouvais hyper humaine et tout. Donc on avait l'impression qu'on était bien accompagnés. Et puis, au fil du temps, en fait, on s'est rendu compte que bah, l'épouse du petit papy... Je suis un petit peu énervée quand je parle d'elle parce qu'elle nous met dans une petite merdasse en fait en ce moment et c'est un truc de fou. Toutes les personnes en fait qui nous entouraient, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment ça du tout. Et en fait, ce qui est cool, tu vois, dans cette aventure, je vais penser au positif parce que ce qui est cool dans cette aventure, c'est que on s'est vraiment rendu compte des personnes sur qui on pouvait compter et des personnes qui étaient dans le blabla et voilà. On s'est rendu compte de ça. Ce qui est négatif dans cette aventure, et je parle pour moi, c'est que je me suis renfermée encore plus au niveau de la confiance que je donnais aux gens. Je me suis renfermée encore plus. Franchement, maintenant, ça va être dur. Vraiment, ça va être dur. Qu'on me reparle de déménagement et qu'on me reparle de donner quelque chose, des missions à d'autres gens que je connais pas, surtout des commerciaux. Les banques, n'en parlons même pas. Ça va être très dur d'accorder ma confiance. Je suis encore plus sauvage maintenant, vraiment, vraiment plus sauvage. Je me suis renfermée vraiment sur moi-même, dans ma famille.
On fait beaucoup d'activités en extérieur et tout pour que je puisse digérer le truc et que j'essaye de ne pas entrer dans cette spirale où je me dis que tous les autres sont... Que tu vois, maintenant, l'être humain, il fonctionne comme ça, en fait, uniquement dans l'intérêt. Que tu n'as que des caméléons en face de toi et que dans leur intérêt, ils vont montrer l'image que tu as envie de voir, te dire ce que tu as envie d'entendre pour leur intérêt. Et au moment où bah, tu te rends compte que quand tu grattes le vernis, qu'il n'y a pas grand-chose au fond, et ben, il n'y a plus personne et puis tu te démerdes. Franchement, je le vis un petit peu comme un traumatisme en fait, surtout là comme ça se termine. Tu vois, c'est vraiment... en gros, je me dis, tu vois, que même si t'es la pire des ordures, si t'es pété de thunes, là, mais les gens, ils sont là, ils sont aux petits soins pour toi. Si, ben voilà, enfin, je sais pas, moi je suis pas pété de thunes, j'ai fait beaucoup d'économies et tout pour ce projet et tout, et ben non, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Donc, franchement, c'est vraiment dur pour moi. Et là, je vous dis, je pense que la vidéo va se terminer, j'espère, dans les prochains jours. L'être humain, quoi. Qu'est-ce que la planète, qu'est-ce que l'être humain est en train de devenir? Franchement, c'est... Ouais, je sais pas. Alors, le truc que... Au début, je disais, non, mais c'est bon, franchement, moi, c'est mort, tu vois, déjà, je traite plus tout ce qui est déménagement et tout, ou alors acheter une maison et tout. Si c'est une personne âgée, c'est mort. Déjà, moi, de base, tu vois, je me disais, les personnes âgées, c'est pas les personnes avec qui j'ai le meilleur feeling, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, non, c'est pas ça. C'est pas le fait que ce soit des personnes âgées, c'était complètement con de ma part de penser comme ça. En fait... Parce qu'il y a des personnes âgées que je connais, que j'adore et vraiment qui sont trop mignonnes, trop gentilles et vraiment bienveillantes. En fait, c'est à la base, c'est la personne, à la base, c'est une personne méchante. Et quand elle devient personne âgée, elle est à l'apogée de tout ce qu'elle a pu engranger de méchanceté et de vice. Et du coup, voilà, tu vois. Quand tu deals avec une personne qui est au max et que toi t'arrives, monte des bisounours, ouhou, trop bien, ah là là, c'est l'appartement de votre mari, j'aimais trop votre mari et tout. Mais ben en fait, et tu vois, quand déjà tu deals avec une personne comme ça et que c'est dur de te rendre compte que en face la personne elle te veut pas forcément du bien, franchement, elle te veut pas forcément du bien, je vous le dis, hein, franchement, cette personne elle nous a saoulés. Parce qu'elle voulait plus qu'on achète son appartement. Elle nous a saoulés au départ. Enfin, saoulés. C'était un jeu affectif, tu vois, donc voilà, moi j'étais pas bien et tout, enfin bon, bref. Elle nous vendait son appart. Après, elle nous vendait plus son appart. Franchement, je vous dis ça, ça fait 3 mois plein que ça dure et ça changeait tous les 2 jours. Depuis 3 mois, c'est horrible. Et à partir du moment où on n'a plus pu acheter son appartement, mais moi, je suis trop une dinde. Je me suis dit, franchement, d'un côté, tu vois, c'est cool parce qu'elle va pouvoir récupérer son appartement. Tu vois, c'était bon pour... c'était bon. Je me suis dit, ça va lui faire plaisir et tout. Non. Mais même là, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente et elle bloque tout, en fait, par rapport à l'apport qu'on avait donné. Donc là, elle bloque. Elle donne plus signe de vie. Donc voilà. J'en ai tellement marre de cette histoire, je vous jure, tellement marre. Tellement marre. Mais de A à Z, franchement, le 28 février dernier, j'ai visité cet appartement. Gros coup de cœur, machin, hop, c'était trop des bonnes vibes, de ouf. Après les 20 minutes de cette visite, tout n'a été que galère. Tout. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Mentalement, c'est dur. Là, j'ai qu'une envie. C'est... Je sais pas. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Je n'ai plus envie de voir le numéro et le nom de ces personnes sur mon téléphone. De toute façon, franchement, voilà, quoi. Au départ, j'avais souvent des appels de ces gens.
Et puis quand ça a plus été bon dans le timing et tout, parce que bah, cette petite dame changeait tout le temps d'avis, du coup on a grave pris du retard. Plus après bah, la guerre en Ukraine, tout ce bordel, franchement c'était pas la bonne période. Et quand ça a été avéré que ça allait être compliqué, ah mais là mon téléphone il sonnait plus les gars, il sonnait plus. Et il fallait que ça accélère, mais le téléphone sonnait plus et ça a été chaud. Et là je parle au passé mais on est dedans encore. Donc non là franchement. Et là encore franchement je vous dis des trucs, c'est... Déjà je suis sur l'énervement donc j'arrive pas à être vraiment organisée, rationnelle dans mes pensées, mais ça va faire des rushs de 2 heures sur 3 mois de vie. Voilà, je vous ai passé beaucoup de détails. J'ai pas filmé là déjà depuis 20 jours. Hein. Pendant 20 jours, j'ai littéralement fait que chialer, m'énerver, me renfermer sur moi-même. Il y a voilà, la déception aussi. Voilà, vous imaginez que je devais déménager là dans quelques semaines, donc mes cartons étaient quasi tous faits. Hein. Donc il faut redéballer les cartons, expliquer à mes enfants qu'on ne déménage plus, leur expliquer pourquoi. Voilà. Donc c'est pas hyper simple et j'en veux à pas mal de personnes. Parce que là on peut pas dire que c'est que la faute à pas de chance, vraiment, franchement. Je crois qu'on va se faire une brocante sa mémé. Parce que j'y suis retournée, hein, j'ai trouvé ce petit drap, une coquille Saint-Jacques encore, des petits pots, enfin des petits trucs et tout, mais je suis pas, tu vois, je suis pas libérée complet et tout. Mais après... Bonjour à tous et bienvenue pour cette conclusion de vidéo. Nous sommes le 3 juin ou le 4, enfin bon, on est au mois de juin et je viens d'avoir le remboursement de mon dépôt de garantie. Enfin, voilà, ça a été une galère sans nom, franchement. Je suis entre deux sentiments, le soulagement que ça soit terminé, vraiment, et j'ai remis quelques petits stickers dans la chambre de Maria Carré, histoire de me ressentir chez moi et plus être dans un appartement témoin. Voilà, j'ai redéballé quelques cartons, pas tous, mais quelques cartons, j'ai mis des plantes de partout. Et voilà. Et je suis allée aussi chez le coiffeur, j'ai refait ma petite mèche. Je suis allée chez ma coiffeuse Camilla Coiffure, si tu me suis sur Instagram, tu as vu. Je me suis coupé les cheveux, tu vois, nouvelle coupe, pour un nouveau départ. Pour moi, très compliqué, très compliqué. Faut que j'aille chez l'ostéo aussi parce que mon corps entier est en béton. Mais voilà. Voilà, écoutez, vous dire qu'il y aura une nouvelle vidéo déménagement, franchement, je ne pense pas de sitôt, parce que maintenant je suis traumatisante de tout ça. Je sais pas trop comment terminer tout ça, conclure tout ça, franchement, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée, mais je me dis que vraiment, vu comment ça s'est passé, comment tout s'est enchaîné pendant 3 mois, je me dis que c'était pas là où je devais aller. Et voilà, c'est le destin, donc je fais confiance au destin. Et voilà, je suis contente d'avoir partagé tout ça avec vous, et puis ça me prend un souvenir, si on peut appeler ça ainsi. J'espère que cette petite vidéo sur 3 mois vous a plu. Puis nous, on se retrouve très vite pour des retours de bric-à-brac et d'Emmaüs, parce que ça va reprendre et parce que j'en ai besoin et parce que ça va être cool. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.